Surfant sur la popularité du tuning et de Fast and Furious, le Québec veut sa part du gâteau. Et c'est en 2007 que Nitro fait donc sa sortie en salle. Matt, ouais. C'est Nitro, pas NOS. Ah, OK. Je pensais compagnie de... Non, c'est pas ça pantoute. Réalisé par Alain Desrochers, Nitro met en vedette Guillaume le Métivierge et Lucie Laurier. C'est la complote. Avec une bande-annonce qui laisse présager un film de course de rue, les fans d'auto ont été quelque peu déçus lors du visionnement. Des scènes de pilotage mal exécutées et une histoire qui n'est pas vraiment en lien avec l'automobile. Même si dans le scénario, les voitures sont une excuse plus qu'une obligation, elles sont omniprésentes. Comme un garage rempli de Volkswagen. Ah ben, des Volkswagen dans un garage, c'est-tu pas assez rare? Disons qu'il n'y a pas personne qui va être vraiment surpris. Là. Le bal ouvre avec les bons vieux muscle cars des années 70. Plymouth Emi Cuda, Dodge Challenger, Super Bee et une Mustang GT 87. Ça gagne en valeur, hein? Là où ça fait mal, c'est la course où Max récupère l'argent pour le cœur de sa femme. On a le droit à une panoplie de voitures qui ne sont plus, disons, au goût du jour. Un des véhicules le plus récurrent est notre bolide national, le T-Rex, ce 3 roues mi-moto, mi-voiture, inventé par Daniel Campagna. Tu savais que c'était le mécano de Gilles Villeneuve quand il était en motoneige? Qui? Gilles Villeneuve? C'est quoi son Instagram? C'est le milléniaux. Mais le T-Rex n'était pas son premier rôle au grand écran. Il a joué dans le flop américain Biker's Boys, il a fait une apparition dans Exchange, qui est aussi un flop, et on le voit même dans la série Fastlane. Fastlane? Ouais, c'est une série qui a juste duré une saison. Fait que c'est un flop. Oui. Mais on va se le dire, certains passages du film font cheap en Fait que je vous ai fait un top 5. Yes! Mon bout préféré! Numéro 1! Malgré un des humoristes les plus talentueux du Québec, la performance de Martin Matt est loin d'être convaincante dans le rôle de l'avocat. Mais je pense que même lui veut l'oublier, ce rôle-là. Numéro 2! Le Yukon des méchants, décoré de femmes tout nues. Il est loin d'être crédible. Numéro 3! Courser contre Vin Diesel, version québécoise. Numéro 4! Les poursuites peu convaincantes. Puis là, c'est pas parce qu'on manque de talent pour conduire une voiture au Québec. Je pense que c'est juste une question de montage puis d'angle de caméra. Numéro 5! Un petit peu trop stéréotypé. Reste que le scénario est loin d'être banal. Malgré un début boiteux, le film devient intense vers le milieu et une fin inattendue ne laisse personne indifférent. Le film avait fait un tabac au Québec à sa sortie. Comme Lucie Laurier, c'est le port du masque. Oui. Une suite est apparue en 2016, mais cette suite a appris des erreurs du premier. Meilleur acting, meilleure cascade et un avocat plus convaincant. Cette fois-ci, nommé Nitro Rush, un titre pour décrire une drogue et non pas le combustible. L'intention de rivaliser directement avec le cinéma hollywoodien relève ici de l'évidence, mais les budgets sont quelque peu plus limités. Si on prend à la même époque un film américain dans le même genre, comme un Fast and Furious, son budget était approximativement de 75 millions de dollars. Pour Nitro, il n'était que de 7 millions de dollars. Reste que Nitro et Nitro Rush sont dans la très rare lignée des films d'action purement québécois et démontrent très bien notre savoir-faire dans des budgets très restreints. Est-ce que Lucie Laurier est de retour dans le deuxième? Non, elle est morte. Du COVID? Cinéparc est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobile.